Salut les amis, alors une petite vidéo pour je répare un VTT, un ancien VTT et j'essaie de le remettre plus en valeur. Alors ce que je vais faire, c'est de mettre des mâchoires V-Break comme il y a en ce moment, les mêmes que avant. C'était des mâchoires, les premières mâchoires, les anciennes, des mâchoires comme ça, des petites mâchoires, et je mets des V-Break comme ça. Déjà ça lui donne plus une valeur et ça le rentre dans sa mode, dans une mode, voilà. Et ça le met plus en valeur. En plus, c'est un bon vélo, avec des bonnes pièces dessus. La plupart, c'est du Shimano. On se serait con de le détruire, même si c'est un vieux vélo. Le vélo, en plus, il est marqué Shimano dessus sur le cadre. Bon, c'est un bon vélo. Au départ, j'avais prévu de le démonter. En fait, compte, bah, je vais essayer de le réparer, le remonter, le remettre à la mode et que ça intéresse un client qui voudra bien l'acheter. Voilà. Alors maintenant, le réparer c'est bien, maintenant il faudra trouver le client. Voilà. Alors déjà je vais finir de le réparer et après bah voilà. Après on verra si pour la vente si ça marche bien. Allez, c'est parti. Alors, pour les réglages de patin je les ferai après. Pour l'instant le plus important c'est de mettre les mâchoires. Parce que là pour l'instant j'ai pas encore mis de câble, j'ai rien mis. Alors, pour l'instant je fais ça. Et après je ferai les réglages du patin et tout ça. Bon bah là on va passer pour mettre le câble. Alors le câble de frein à l'avant déjà. Et après on commencera par l'arrière parce que c'est un peu plus dur à faire. Faut que je change certains gaines parce que comme je change tout le système de frein, faut que je change les gaines. Bon, voilà. Donc faut que je prenne une gaine à l'arrière plus longue, tout ça. À l'avant ça va être pareil parce que la gaine elle s'arrête là. Comme c'était des vieux freins à une espèce de poulie, bah c'était voilà. Ce qu'on va faire, on va changer la gaine à l'avant aussi. J'ai les gaines sous la main et on va mettre une gaine plus grande qui va aller jusqu'à la mâchoire. Voilà. Trouver une gaine un peu plus grande, une gaine comme ça ira. Voilà. Prendre son câble de frein. C'est du master long. J'espère que ça fera l'affaire. Et je pense que ça fera l'affaire. Pas de problème. Je m'inquiète pas là-dessus. Ça fera l'affaire. Tac, tac. Voilà. Une gaine neuve. Tac. On va faire attention que le chat il bouffe pas le câble. Le chat il adore bouffer les câbles. Tac. 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 Hop là. Ça c'est fait. Maintenant, on va le passer dans la gaine. Et dans le frein plutôt. Aussi. Hop, déjà.
Voilà. Et la petite gaine dans le trou. Comme dans une femme, ça. Faut rentrer ça dans le trou. Hein. Mais des fois, ça ressort pas de l'autre côté. Voilà. Hop. Tac. Voilà. Après, on met le petit bitonio. Ça sert pas à grand chose, mais il faut le mettre. Tac. Tac. Hop là. Après, on remet un autre bitonio. Petit machin en caoutchouc pour protéger le câble. Tac. Voilà. Après, on serre. Voilà. On serre. On fait les réglages. Et on voit si ça passe ou pas. Voilà, ça passe pas. De toute façon, ici c'est fait. Voilà, ça passe pas. De toute façon, ici c'est fait. Tac. Et là, on va serrer. Alors là, j'ai pas fait de réglage. Alors là, je serre, c'est pour faire mes réglages. Et après, je verrai au niveau de la roue si ça freine ou pas. Hop là. Le problème, si je l'ai desserré, le problème, c'est qu'il va plus freiner. Ouais, mais c'est pas génial. Hein. Ouais, vous voyez, je peux pousser avec ma main. Alors ça veut dire que mon poids, si je peux le pousser à la main, mon poids va pousser le vélo, tu vois, il va pas freiner. Alors ça va pas. Faut que pas ma main peut pousser la roue. Quand vous voulez tester un frein, moi je le teste comme ça. Votre poids il fait, allez, moi je fais 90 kg. Ça se voit pas, hein, mais parce que je suis grand en taille, je fais 90 kg. Si vous arrivez à pousser avec votre main, comme ça là, comme je appuie sur le frein, vous poussez juste comme ça, regarde. Avec un doigt, ça passe. Un doigt. Le pouce avec le trop tendu, tu vois. Bah, vous dit que votre poids, il va pas, voilà, ça va pas freiner. Alors c'est que, bah ça va pas. Voilà. C'est tout. Pour que votre vélo, vous pouvez pas pousser avec votre doigt. Alors, faut que je vois ça. La roue, elle a l'air d'être largement volée. Pas beaucoup, hein, mais elle est volée. Faut que je regarde ça. Alors, ce que je vais faire là, c'est les petites vis sur le côté, c'est pour équilibrer votre frein. Ça veut dire c'est pour éviter que ça touche, parce que là ça touche. Et le problème, on dirait que les vis ne font plus rien. Et là, j'ai mis des mâchoires de merde en fait. Les vis sont tellement rouillées qu'elles ne font plus leur travail.
Voilà, là, on revient pas. Parce que les vis ne font plus leur travail. Là, il revient pas. Bon bah voilà, j'ai réglé mon problème de frein, qui vous savez que la roue a tourné bien, a tourné mal, je veux dire. Et là, elle tourne bien, juste parce que mon patin était mort. Bon, c'est con. Bon, j'en ai retrouvé un de la même couleur, mais pas les mêmes dessins. Alors, tant pis, il va que dans ça. Que sur celui-là, vous voyez, il y a des petits creux là. Sur celui-là, il n'y en a pas. Et comme j'ai pas l'autre même. Alors, ce que j'ai fait, bah, j'ai mis un comme ça. Et ça freine super bien. Voilà. Voilà, voilà. Ça ira bien. Pour ce matin, ça suffira. Allez, laissez un petit pouce si ça vous a plu. Et si ça vous plaît pas, vous mettez un pouce en l'envers. Allez, à la prochaine fois. Et si ça t'a plu, abonne-toi à la chaîne. Tu pourras apprendre à bricoler des vélos. Allez, à plus. Je vais aller me faire du bien toute seule. La liker, partager, c'est ce que tu pourras faire de cette vidéo. T'abonner à la chaîne, ça serait vraiment trop cool de nous rejoindre.